Mes amis, bonjour. Comme on est en début d'année et que c'est une période de transformation quand arrive un nouveau cycle, certaines personnes auront à vivre une période assez déstabilisante dans le sens que on appelle ça une mort symbolique, c'est-à-dire que la personne va traverser des moments dans sa vie où elle aura l'impression que ses repères, tout ce qu'elle connaît, il n'y a plus rien de stable dans ce qui se passait dans sa vie parce que la personne, elle est prête à aller dans un niveau de conscience élargi qui va l'emmener à traverser ce que l'on nomme souvent une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme n'est pas un châtiment, mais un passage sacré où la vie nous invite à déposer nos anciennes certitudes. C'est comme si le plan divin nous disait « Tu as assez porté l'ancien monde. Maintenant, laisse-moi te remodeler dans la vérité de ton être. » Dans ces périodes, on ne se reconnaît plus. On ne reconnaît plus la personne que l'on était. Parce que il y a un grand dépouillement pour se préparer. Oui, la vie nous prépare à quelque chose de plus vaste encore. Renaître, c'est d'abord mourir à ce que l'on croyait être. On perd nos repères. Cette identité qui s'est construite au fil de nos expériences de vie. Et l'ego n'est pas d'accord avec ça, évidemment, et c'est ce qui fait que ça nous met davantage à mal. Mais l'âme, elle sait que pour se reconstruire, il faut déconstruire ces repères qui étaient là, cette identité-là qui s'est construite au fil de nos expériences de vie. Bien que l'ego s'accroche, l'âme sait qu'il faut dissoudre ces fondations pour faire place à quelque chose de beaucoup plus vaste. En fait, ce n'est pas la fin, c'est la fin de ce que l'on croit être, de ce que l'on croyait être soi. Cette parole de l'Évangile de Thomas, dans ce genre d'expérience, me paraît apaisante. Lorsque je me connais, je me reconnais en la lumière qui m'a engendré. Voici pour mieux apprivoiser l'idée de la gestation spirituelle qui suit une nuit noire de l'âme. Après ce déclin, vient un temps de silence, un espace étrange où plus rien ne semble avoir de sens. Vous pouvez ressentir une grande fatigue, une hypersensibilité ou l'impression de ne plus être utile. Vous pouvez pleurer sans raison apparente, avoir envie de vous retirer du monde. C'est tout à fait normal. C'est le temps de la gestation spirituelle. Dans ce vide, l'âme se reforme, lentement, patiemment, comme l'embryon dans le noir du ventre. L'âme prépare une nouvelle naissance. Rien n'est perdu. Tout est en train de se réorganiser, mais à un autre niveau. Si vous ressentez ce vide, ne le fuyez surtout pas. Respirez-le, accueillez-le comme le sanctuaire de votre transformation, car c'est souvent là, dans ce silence sans repère, que le divin façonne ses plus grandes œuvres. Pour favoriser ce passage, je vous ai préparé une petite méditation qui va vous aider à traverser cette période qui, comme je vous le disais tantôt, est assez déstabilisante, mais en fait, elle est naturelle. Vous savez, lorsqu'on met une graine en terre, elle doit s'ouvrir pour permettre au germe de faire ce qu'il a à faire pour produire ce qu'il a à produire. C'est un processus naturel dans la gestation. Alors,
Nous, les êtres humains venus vivre une expérience spirituelle sur cette planète Terre, eh bien, on n'y échappe pas. Comme l'arbre est un symbole universel de l'être, je vous propose cette image que j'aime beaucoup pour accompagner cette petite méditation que je vous ai préparée. Fermez les yeux un instant. Laissez le souffle s'apaiser. Sentez la terre sous vos pieds, même si elle semble vaciller. Vous traversez peut-être une nuit intérieure, une nuit noire de l'âme, un passage où tout paraît se dissoudre. Ce n'est pas la fin, non. C'est le commencement d'une autre forme de vie plus vaste, plus vraie. Dans les profondeurs du silence, l'âme se dépouille de ce qui n'est plus elle. Elle lâche les identités, les masques, les illusions du contrôle. Elle se souvient de sa lumière première. Et puis un matin, sans effort, quelque chose change. Une lumière douce se remet à briller à l'intérieur. Vous ne savez pas d'où elle vient, mais vous sentez qu'elle est vôtre. La renaissance ne vient pas d'un effort, non, mais d'un abandon confiant. L'âme renaît dans la simplicité. Elle porte un regard nouveau sur la vie. Elle vit une gratitude spontanée et une paix intérieure tranquille. Prenez maintenant un moment pour respirer profondément dans votre cœur. À chaque inspiration, sentez la lumière entrer. À chaque expiration, laissez partir ce qui n'a plus besoin d'être. Et doucement, dites, je permets à la vie de renaître à travers moi. Oui, je permets à la vie de renaître à travers moi. Laissez ces mots s'imprimer dans vos cellules comme une prière silencieuse. Vous n'avez rien à forcer, rien à mériter, simplement à permettre, car au-delà de tout ce que vous croyez être, la vie sait toujours comment vous ramener à la lumière. On explore ça brièvement aujourd'hui et avec chacune des capsules à chaque mercredi, on va poursuivre notre processus pour bien accueillir ces moments de transformation qui nous amènent à être, à devenir, à laisser se réveiller à l'intérieur de soi ce qui est notre vraie nature pour mieux la partager et la vivre avec l'autre, les autres. Alors, on va faire ça tout au long de cette nouvelle année qui se propose à nous. Dans le moment précieux que l'on savoure après cette méditation, je vous propose d'accueillir les points d'éveil à méditer. Ce que je permets n'est pas moi, c'est l'ancien vêtement de mon âme. La vie n'enlève jamais rien sans préparer un espace plus vaste pour accueillir le nouveau. L'obscurité n'est pas l'absence de lumière, mais le lieu de sa gestation. Chaque effondrement ouvre une brèche vers une conscience plus vraie. Renaître, c'est apprendre à faire confiance à la vie, même quand tout semble s'éteindre. Et je veux prendre quelques secondes pour vous remercier de votre présence chaleureuse, d'être présente chaque mercredi pour ces petites capsules qui sont faites sans prétention. Merci de faire rayonner ce message ensemble. Nous grandissons dans la conscience. J'ai maintenant une petite proposition pour vous permettre d'intégrer ce processus, si le cœur vous en dit, et ça va comme suit. Prenez un moment pour vous. Fermez les yeux et respirez profondément 3 fois. Visualisez une ancienne version de vous, celle qui se fatigue à vouloir tout comprendre, tout porter. Regardez-la avec beaucoup d'amour et dites-lui simplement « Merci pour tout ce que tu as été.
Je te rends à la lumière avec douceur. Puis imaginez une nouvelle lumière dorée émanant de votre cœur. Restez quelques instants dans cette chaleur. Sentez, ressentez que la vie renaît déjà à travers vous. Dans ces passages très déstabilisants que l'on appelle les nuits noires de l'âme, il est bon de se rappeler ce que tu vis n'est pas une fin, c'est ton âme qui mue pour te révéler ta lumière originelle. Et j'ai cette autre affirmation de l'Évangile de Thomas que je voulais aussi vous partager. Ce que je cherche est déjà en moi. La vie se souvient à travers mon cœur. Cette affirmation ramène à la conscience que la guérison, la paix et la lumière ne viennent pas du dehors, mais du réveil intérieur de la présence divine. Et c'est là-dessus, mes amis, que je vais vous souhaiter une excellente semaine et vous donner rendez-vous mercredi prochain.